Après une longue journée, un homme d'affaires millionnaire découvre une danse incroyable entre solitude et bonheur éclatant. Thomas, 35 ans, arpente les rues mouvementées de Paris, son cœur connecté à l'agitation urbaine mais détaché émotionnellement. Entouré par des employés affairés et des clients admiratifs, il ressent en lui un abîme de solitude. Son portefeuille regorge d'argent, mais son âme, elle, est en quête d'un véritable attachement. Les souvenirs d'enfance, dans un petit village près de Lyon, où les rires résonnaient au coin du feu et où la musique unissait des générations, lui pèsent de plus en plus sur la poitrine. Ce soir-là, épuisé par une assemblée interminable, Thomas prend la décision impulsive de quitter son luxueux appartement pour chercher un brin de vie. Il se laisse guider par des mélodies entraînantes qui flottent dans l'air comme des caresses de douceur. Son cœur s'emballe alors qu'il s'approche d'un petit café où les sons de tambour et de voix enjouées l'envoûtent. Il pousse la porte et tout semble s'éclairer. Là, sous de simples guirlandes, des hommes et des femmes dansent avec une passion dévorante, leur rythme vibrant résonnant au fond de son être. Il les observe, fasciné. Chaque mouvement est un cri du cœur, une célébration de la culture, de la joie, de l'appartenance. Pour un instant, l'agitation de son existence de businessman disparaît. Il se souvient des soirées passées au son des violons, des chants de sa grand-mère et d'une vie pleine d'authenticité. Ses yeux s'embuent face à tant de bonheur simple. La danse devient son antidote, un recours à la solitude qui l'étouffe. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais lorsque Thomas se lance dans la danse, il se heurte à des regards sceptiques. Les habitants, marqués par des années de méfiance, voient en lui un étranger aux habits raffinés, représentant une richesse déconnectée de leur réalité. « Que sait-il de nos luttes ?» murmure-t-il, accroché à leurs préjugés. Pourtant, déterminé, Thomas se met à apprendre les pas, à s'intégrer, espérant prouver sa sincérité, retrouver l'authenticité qu'il pensait avoir perdue. Les jours passent et ses efforts portent leurs fruits. Petit à petit, il tisse des liens, partage des sourires, mais ses blessures d'enfant refont surface. Le besoin absorbant d'approbation le pousse à s'exposer, à danser avec ferveur, révélant des émotions longtemps étouffées. Mais alors qu'il commence à trouver sa place, un conflit éclate parmi la communauté, menaçant les relations qu'il avait construites. Thomas se retrouve face à un dilemme. Doit-il utiliser son pouvoir financier pour mettre un terme rapidement à la crise ou respecter la solidarité de ce groupe qui lui est devenu cher? La danse devient son refuge, le miroir de ses doutes, une quête de lui-même en pleine incertitude. Alors qu'il se prépare pour la fête locale, il sent son cœur battre la chamade. Peut-il, à travers cette danse, se permettre d'être vulnérable et prouver qu'il n'est pas qu'un homme d'affaires, mais un être humain en quête d'amour et d'acceptation? La scène finale se dessine, avec lui sur scène entouré de visages familiers. Hésitant et ému, Thomas se demande, tandis que la foule retient son souffle, parviendra-t-il à embrasser son identité tout en cherchant l'acceptation, ou se perdra-t-il dans la peur du jugement? L'histoire s'interrompt ici, laissant planer le mystère de son choix. La musique commence à résonner, vibrant à travers le café comme un appel puissant. Thomas, au centre de l'attention, sent son cœur s'emballer. L'adrénaline afflue dans ses veines. Les regards se fixent sur lui, oscillant entre curiosité et méfiance. Il respire profondément, conscient de l'enjeu qui se joue. Plus qu'une simple danse, c'est un test de son intégration, un chemin vers l'acceptation. Les premières notes flottent dans l'air, et il se laisse emporter par le rythme. Ses pieds cherchent la cadence, hésitant à cette danse qui lui est encore étrangère. Mais à mesure qu'il se déplace, une chaleur grandit en lui. La mélodie évoque des souvenirs enfouis,
des échos de rires et de joie retrouvés. Alors qu'il lâche prise, les murmures s'estompent, remplacés par des frissons de bienveillance. Est-ce possible? Les autres danseurs, d'abord suspendus dans leurs doutes, commencent à lui faire confiance, suivant ses mouvements avec curiosité. Petit à petit, ils s'imprègnent de leur énergie. Les visages, autrefois distants, s'illuminent, et la tension se dissipe. Dans un tournant audacieux, il exécute un pas de danse qu'il a vu faire, avec une flamme inédite. Son rire éclatant résonne, fusionnant avec la musique. Il devient un avec le moment, un avec eux. Cependant, la réalité de son dilemme pèse sur ses épaules. En arrière-plan, les échos du conflit persistent, menaçant de tout anéantir. Les pensées l'assaillent. Utiliser son argent pour résoudre le problème ou laisser la communauté apprendre à se défendre entre elles? Cette danse, symbolisant sa quête d'identité, semble à présent aussi précaire qu'une note suspendue dans l'air. Une jeune femme, Léa, l'observe avec une attention nouvelle. Ses yeux brillent d'intelligence et de compassion. Elle, qui a vu tant de luttes, comprend son dilemme. Elle s'approche de lui et murmure au creux de l'oreille. Parfois, la force n'est pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité à écouter et à comprendre. Ces mots résonnent profondément en lui, éveillant une nouvelle dimension de son être. Thomas se questionne. Peut-être qu'il n'a pas besoin de solutions rapides. Peut-être que la vraie richesse réside dans le partage des émotions et des luttes, dans la danse elle-même. Alors qu'il se concentre sur le moment présent, il se rend compte que la réponse doit venir de lui, mais aussi de ceux qui l'entourent. Il veut être un bâtisseur de ponts, pas un séparateur. Les rythmes s'accélèrent, et il décide de faire un appel à l'unité. Avec un geste grandiose, il invite Léa et les autres à le rejoindre. Ensemble, ils forment un cercle, comme un symbole de solidarité. Ils commencent à danser, les mains tendues vers eux, et très vite, tous se joignent à lui, unissant leurs âmes à travers la danse. Ce moment devient une étreinte collective, une promesse de se battre ensemble pour le bien de leur communauté. Les pas résonnent sur le sol, les éclats de rire s'élèvent. Thomas réalise alors que sa vulnérabilité a fait naître une force inattendue. Alors qu'il danse, l'entraide remplace les préjugés, et il sent son cœur s'alléger. Mais des éclats de voix s'imposent à l'horizon, détruisant cette belle bulle. La tension refait surface. Qui en sortira vainqueur? Peut-il réellement changer le destin de cette communauté en agissant ici et maintenant? La fête commence à se rétrécir autour d'eux, et l'avenir semble incertain. La foule hurle. Thomas doit maintenant faire face à son plus grand défi. Parviendra-t-il à poursuivre ce chemin vers la réconciliation? Ou tout ce qu'il a construit s'effondrera-t-il dans un tourbillon de conflits? La danse se poursuit, vibrante et pleine d'énergie, mais une ombre grandissante plane sur le café. Alors que les rires s'élèvent et que les corps se déplacent en harmonie, les voix à l'extérieur deviennent de plus en plus insistantes. La tension s'intensifie, un frisson d'inquiétude traverse les visages des danseurs. Qui est ce qui trouble leur élan? Thomas, le cœur battant, s'arrête un instant. Il scrute la foule au-delà de la lumière chaleureuse du café. Au coin de la rue, des silhouettes s'approchent, leurs cris aigus brisant l'atmosphère festive. L'angoisse se mêle à l'excitation, et il se rend compte que cette danse, qui semblait être leur lien, pourrait rapidement se transformer en un affrontement. Léa, à ses côtés, lui prend la main comme pour ancrer son courage. « We can face this together », murmure-t-elle, ses mots vibrants d'espoir. Thomas hoche la tête, mais son esprit est tiraillé. Et si leur union n'était qu'un rêve fugace? L'idée de confronter cette menace l'effraie, mais il comprend que la peur ne doit pas dicter son chemin. « Rassemblons-nous » crie-t-il, sa voix s'élevant pour briser le murmure croissant. Les danseurs, le regard inquiet, se regroupent autour de lui. Thomas se rend compte qu'il doit être leur phare, même dans l'incertitude. Il prend une profonde inspiration, s'efforçant de canaliser la passion qui l'a fait vibrer tout au long de la soirée. Le rythme reprend, mais cette fois, il est teinté d'une nouvelle intensité. Les corps dansent, mais les cœurs battent maintenant à l'unisson de leur détermination. Thomas se met à mener la danse, chaque pas,
chaque mouvement symbolisant leur lutte collective. La musique fait résonner leur désir de solidarité face à l'adversité. Les cris à l'extérieur se rapprochent. Mais à mesure que les danseurs se concentrent sur leur ronde, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils commencent à chanter, une mélodie qui fusionne avec la musique, portant leur voix au-delà des frontières du café. C'est une déclaration de force, une promesse de résistance. Les silhouettes s'immobilisent un instant, surprenant les intrus. Ils ne s'y attendaient pas. Dans ce moment paradoxal où la peur et l'espoir se mêlent, les clameurs s'apaisent, remplacées par la mélodie des danseurs. Les visages se tournent vers eux, une confusion palpable dans l'air. Thomas sent une boule d'énergie grandir à l'intérieur de lui. Ce n'est plus uniquement une danse, c'est une réaction, une réponse à la menace. Au fond de lui, il sait maintenant que ce qu'ils construisent est plus fort que n'importe quel conflit. C'est une communauté, un collectif qui refuse de céder et qui combattra ensemble. La musique se ralentit, mais l'intensité de leurs mouvements n'en diminue pas. Ils tournent et sautent, les mains toujours en l'air, en implorant un avenir meilleur. Les murmures de leur chant deviennent une enveloppe protectrice autour d'eux. Et puis, brusquement, un silence s'installe. Ceux qui avaient initialement fait irruption sont maintenant face à cette vague de passion insoupçonnée. Thomas se retrouve là, au centre, défiant la peur, défiant l'oppression. Il regarde Léa. Elle lui sourit, et il sait qu'il doit poursuivre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est si cette union pourra surmonter la tempête qui approche. Les tensions restent palpables, et la nuit pourrait bien réserver des surprises. Alors que la mélodie frôle son dernier souffle, une décision se dessine. Thomas doit choisir son chemin. Prendre la fuite ou se battre pour ce qu'il a construit. L'instant est critique, et le dilemme est désormais palpable. Que fera-t-il pour défendre son rêve? La résolution est à portée de main, mais les défis sont encore à venir. Dans cette danse, tout est en jeu, et l'issue reste incertaine. La vraie bataille commence maintenant. Thomas reste figé sur place, l'angoisse au creux de l'estomac. La mélodie s'évapore lentement, mais le souffle vibrant de leur chant continue à résonner, créant un écho entre les murs du café. Les silhouettes à l'extérieur, bien qu'immobiles pour l'instant, représentent une menace omniprésente, prête à s'abattre sur eux. Leurs cris, auparavant si déstabilisants, semblent maintenant lointains, sur le point de se perdre dans l'oubli. Tout le monde, écoutez-moi, s'élève à nouveau la voix de Thomas, plus forte que la dernière fois. Il sent la tension palpiter autour de lui, comme un rythme effréné, et comprend qu'il ne peut pas abandonner. Nous avons dansé ensemble, ri et chanté ensemble. Si nous les affrontons avec la même passion, alors nous ne serons jamais seuls. Léa resserre sa prise sur sa main, l'intention dans son regard lui donnant du courage. Les autres danseurs lui répondent par des hochements de tête, leur détermination grandissant avec chaque mot de Thomas. Un souffle collectif traverse le groupe, comme une promesse. Sans hésiter, il reprend le mouvement. Leurs pas résonnent à nouveau, presque comme un appel à la lutte. Ce n'est plus juste une danse, c'est un moyen de revendiquer leur espace, leur droit à la joie. À chaque mouvement, leur cœur vibre plus fort, et la peur commence à se transformer en un sentiment de propriété et de résistance. L'un des intrus, un jeune homme à la voix rauque, se détache subitement de l'ombre. « Ils croient qu'ils peuvent nous arrêter avec des chants et des danses », crie-t-il, provoquant un rire amer de ceux qui l'accompagnent. À ces mots, Thomas redresse la tête, ses yeux flamboyants de défi. C'est précisément parce que nous avons de la musique et de la danse que nous allons nous battre, s'exclame-t-il en retour, sa voix pleine de conviction. Le groupe, galvanisé par sa force, reprend alors l'unisson de leur chant, le ton s'élevant encore, et chaque note résonne de plus en plus fort. Le calme précaire se brise lorsque les silhouettes se déplacent à nouveau en avant, déterminées à perturber cette effronterie. Mais au cœur de leur approche, quelque chose change. La musique, vibrant d'une énergie nouvelle, les absorbe. Ces corps agités deviennent le bouclier d'une communauté unie. Les intrus semblent hésiter, confus et déconcertés par cette réponse inattendue.
L'empathie se transforme lentement en respect et la rancœur en curiosité. Thomas, au centre, se rend compte de la puissance de la solidarité dans la danse. Alors que les intrus s'arrêtent, Thomas leur lance un regard de défi. « Si vous êtes ici pour nous détruire, sachez que nous ferons tout pour protéger ce que nous avons construit. » Cette déclaration forte et puissante semble provoquer un écho chez les intrus. Au fond de lui, Thomas se demande s'ils réaliseront que la peur peut être vaincue par la force d'une communauté soudée. Ses yeux se posent sur Léa, cette lumière qui l'éclaire au milieu des ombres. Elle sourit et son sourire devient le symbole de leur espoir. La mélodie recommence, de plus belle, accompagnée par des battements de mains et des chants, et cette fois, elle résonne comme un appel à l'unité. Les danseurs se déplacent ensemble, leur énergie rayonnante faisant face à l'hostilité qui les entoure. Mais alors que la danse s'intensifie, une question brise le rythme. Cette communion sera-t-elle suffisante pour repousser l'inévitable affrontement? L'avenir est incertain et la danse va les mener à un carrefour fatidique. Quelles vérités cachées émergeront quand le masque de la lutte se lèvera? Le moment crucial est sur le point d'arriver. La tension dans l'air est palpable. Les cris des intrus se mêlent maintenant à la musique, créant une dissonance qui pourrait briser n'importe quelle volonté. Pourtant, à mesure que Thomas et son groupe dansent, cette mélodie devient une armure, une protection contre la réalité qui menace de s'abattre sur eux. Chaque pas, chaque geste est un cri silencieux pour leur droit d'exister, d'être vu, d'être entendu. Leurs corps se déplacent en synchronicité, chacun prenant confiance dans sa place au sein de ce cercle. Léa, aux côtés de Thomas, virevolte avec une grâce étonnante, une lueur de détermination dans ses yeux. Ses mouvements parlent d'un espoir fragile, mais puissant. À chaque pirouette, elle semble chasser les ombres qui rôdent au dehors. Puis, soudainement, les intrus reprennent leur avance. Leur visage impassible ne laisse rien transparaître. Thomas ne peut s'empêcher de ressentir une vague de peur. Que se passerait-il s'ils décidaient de frapper, de briser ce fragile esprit d'unité qu'ils avaient réussi à construire? Pourtant, au fond de lui, une voix rassurante lui murmure que la musique est leur allié. « Regarde-les, Thomas » murmure Léa. « Ils sont confus, ils ne savent pas comment réagir. » D'un seul coup, un autre membre du groupe, Sarah, une danseuse qui avait été silencieuse jusqu'alors, s'avance. Elle s'arrête devant les intrus, son visage affichant une douceur surprenante. « Nous ne sommes pas vos ennemis » dit-elle d'une voix calme qui résonne comme une mélodie apaisante. Vous ne comprenez pas ce que votre haine pourrait détruire. Nous dansons pour vivre. Il y a un moment de silence. Les intrus hésitent. La danse continue, pulsant et vibrant autour d'eux. L'atmosphère se charge d'une tension curieuse. Le respect commence à remplacer l'agressivité. Les visages se détendent légèrement, comme s'ils commençaient à percevoir le véritable message de la danse. « Oui, écoutez-la » s'écrie Thomas. Nous sommes ici pour partager notre joie, pas pour nous battre. Les paroles viennent du cœur, puissantes et sincères. Le groupe tout entier, galvanisé par ce moment, reprend le chant, créant une vague sonore qui ondule dans l'espace en résonance avec leur vérité. Les intrus, d'abord incrédules, commencent à s'immobiliser. L'un d'eux, un homme avec des cicatrices d'un passé tumultueux, lève les yeux. Ses bras se desserrent légèrement, comme s'il était sur le point de laisser tomber une partie de sa colère. Il croise le regard de Thomas, cette connexion silencieuse qui promet un changement. « Pourquoi dansez-vous » demande-t-il, presque à lui-même. La question flotte dans l'air. Thomas, dans une intuition soudaine, s'approche d'eux lentement, tout en continuant à danser. « Nous dansons parce que nous voulons être libres », dit-il, sa voix remplie d'émotion. « Parce que la danse nous rend vivants, nous unit et nous offre la force de croire en demain. » La mélodie s'intensifie, enveloppant le groupe dans une étreinte chaleureuse. Thomas sent que le moment crucial est à portée de main. Il scrute les visages des intrus, espérant voir une étincelle de compréhension. Mais la question demeure. Ce petit pas vers la réconciliation suffit-il? Une onde de doute s'immisce dans son esprit. Et si, au moment décisif, cette unité ne suffisait pas?
Que se passerait-il s'il revenait avec encore plus de haine et de colère? Alors qu'il continue sa danse, une vérité lui apparaît dazzling et indiscutable. La lutte pour la joie ne se termine jamais. Elle évolue. « Dansons !» crie-t-il une fois de plus, galvanisant son groupe. Cette danse pourrait bien changer tout, même le cœur de leurs ennemis. À ce moment, un frisson d'anticipation parcourt le café. La danse se transforme en une vague d'énergie qui semble défier tout en espérant une connexion, une compréhension mutuelle. Alors que les derniers accords de leur chant résonnent dans l'air, une nouvelle question se dessine dans les pensées de Thomas. Est-ce que la danse peut vraiment venir à bout de la haine? Les cœurs sont-ils assez ouverts pour accepter cette offre d'échange? Le moment de vérité approche et le destin de chacun semble suspendu. Que se passera-t-il lorsque le dernier pas sera effectué? Les battements de la musique s'accélèrent, chaque pulsation semblant vibrer à l'unisson des cœurs présents. Le café, autrefois lieu de fête et de rire, est devenu le champ de bataille d'une lutte bien plus grande. Thomas, électrisé par l'énergie collective, sent une force nouvelle remplir l'espace. La danse n'est plus seulement un acte, c'est une déclaration. « Regardez !» s'écrie Léa désignant le groupe d'intrus. Certains d'entre eux ont fait un pas en avant, les visages hésitants, comme s'ils bataillaient avec leurs propres démons. Un jeune homme, clairement tiraillé, observe le groupe avec une curiosité mêlée de peur. Thomas perçoit un éclair d'humanité dans son regard, un écho de la douleur qu'il porte. « Mais si tout cela n'était qu'une illusion ?» se demande Thomas intérieurement. Peut-être que ce n'est qu'un moment éphémère, une étoile filante dans l'obscurité. Pourtant, alors qu'il croise de nouveau le regard du jeune intrus, cette pensée s'efface. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, quelque chose qui mérite d'être exploré. « Oh, tous ensemble !» lance Sarah, à la voix ferme. Le groupe se rapproche encore plus, formant une ligne humaine, les corps en contact, unis dans leur lutte pour l'acceptation. Les tournures de leurs mouvements deviennent plus intenses, chaque geste un défi, une invitation à partager cette joie. La musique enveloppe tout, comme une couverture chaleureuse dans une nuit froide. Les intrus regardent, leurs armures invisibles se fissurant lentement. Un moment de silence succède à une danse éclatante. Le jeune homme au premier plan, suspendu entre la colère et la compréhension, lâche un soupir profond, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que nous voulons vivre sans peur, que nous aspirons à l'amour et à l'unité, répond Thomas, sa voix désormais plus vive, imprégnée d'un profond intérêt. Chacun de nous a une histoire à raconter. La danse est notre moyen d'énoncer ces histoires. Les intrus échangent des regards, leurs attitudes commençant à se modifier. Thomas y voit une lueur d'espoir. Si la danse y parvient, alors peut-être qu'ils peuvent aussi trouver le moyen de rendre leurs histoires compatibles. Oui, tout à coup, un bruit de verre brisé attire leur attention. Un des intrus, submergé par une colère refoulée, lance une bouteille contre le mur. Cela brise le fragile équilibre qu'ils avaient construit. L'écho du verre sur le sol joue comme un cri de guerre. L'énergie palpable se transforme en une tension tangible. Thomas, sentant le danger se profiler à l'horizon, se redresse. « Stop !» crie-t-il. « Regardez-vous !» La passion dans sa voix dépasse les bruits ambiants. « Nous sommes tous là pour la même chose. Laissez cette colère derrière. » Un silence sidéral suit sa déclaration. Les cœurs, un instant, semblent suspendus dans les bras de l'espoir. C'est dans ce moment d'incertitude que Thomas comprend. La frontière entre amour et haine est fine. Les émotions peuvent basculer rapidement, et celui qui se bat toujours contre l'obscurité a parfois juste besoin d'une main tendue, d'une danse à partager. Alors que les visages subissent le choc, les membres de son groupe restent soudés, prêts à sauter dans la lutte. Thomas réalise que même si la compréhension ne vient pas immédiatement, ils doivent continuer. Cela pourra peut-être donner naissance à une transformation inespérée. L'écho du verre brisé ne disparaît pas tout de suite. Il reste comme un rappel des épreuves qu'ils doivent surmonter. Il faut la force de la communauté pour se dresser ensemble, face à l'inconnu.
Mais alors que Thomas regarde chaque visage, il comprend que leur danse n'est que le début. Une nouvelle question émerge avec puissance. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour défendre ceux que tu aimes? La réponse résonne dans son cœur avec une intensité indéniable. Ce moment pourrait bien être le tournant, non seulement pour leur groupe, mais pour tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Les battements de la musique se transforment en un mantra de force collective. Et au-delà des signes de danse, l'avenir demeure incertain. Compréhension ou repli, quelle sera leur prochaine danse? Le silence qui suit la colère est lourd, presque palpable. Thomas scrute les visages, cherchant des signes d'acceptation. Mais il n'y a qu'hésitation. La tension est une ombre qui plane, prête à engloutir tout ce qu'ils ont construit ensemble. « Nous sommes mieux ensemble », répète-t-il, sa voix tonitruante brisant la menace du moment. « Regardez autour de vous. Chacun ici a ressenti la douleur, la peur, mais ici, nous pouvons choisir d'être différents. » Léa prend la main de Thomas, une geste pleine de soutien et d'encouragement. Cela lui donne le courage de continuer. On peut être unis, même dans nos différences. Chaque danse, chaque pas peut nous rapprocher. Les intrus, au départ fermés comme des coques de noix, semblent incarnés par une lutte intérieure. Le regard du jeune homme hésitant s'illumine, comme si une lumière positive perçait à travers un épais brouillard. Il avance d'un pas timide, s'approchant un peu plus du cercle, et ses compagnons échangent des murmures. « Pourquoi devriez-vous être comme moi ?» souhaite-t-il savoir. « Qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser ?» Thomas sourit, comprenant que c'est une question de vulnérabilité. Nous avons tous nos cicatrices, mais nous avons aussi l'espoir. La danse nous montre que nous ne sommes pas seuls. Si l'un d'entre nous peut se lever et danser, alors chacun le peut. La musique reprend, moins agressive cette fois, comme un appel à la paix. Thomas lève la main, invitant le garçon à rejoindre le cercle. Une danse collective, un mélange de mouvements et de rires qui s'entrelacent, pourrait dissiper l'obscurité ambiante. Un autre intrus se déplace, puis un autre, et Zoujiane, le groupe commence à se réajuster, à glisser ensemble dans un mouvement. Le jeune homme doute encore, mais l'hésitation sur son visage fait place à une curiosité émergente. Avec chaque pas frémissant, il laisse peu à peu derrière lui les lourdeurs du passé. Thomas ne peut s'empêcher d'être touché. La danse, pour lui, n'est pas simplement des mouvements, c'est une déclaration d'intention, un désir de croire qu'une nouvelle histoire est possible. Les corps se rapprochent, s'enlacent, mêlant leurs énergies, et là où il y avait une fracture, il y a maintenant un chœur d'émotions vibrant à l'unisson. « Vivez dans l'instant !» crie Sarah, ses bras s'ouvrant pour accueillir tout le monde. Et dans une symphonie de joie, une danse se forme, pulsant au rythme de la musique. Les rires éclatent, et pour un instant précieux, tout semble possible. Les tensions fondent comme neige au soleil, chaque mouvement additionnant des couches de compréhension mutuelle, des gestes de pardon se tissant au sein de cette communauté hétéroclite. Le café, autrefois en proie aux craintes et à la colère, est devenu le théâtre d'un renouveau. Le jeune homme sourit enfin, un sourire sincère, et sa main se glisse dans celle de ses compagnons. Un frisson de réaffirmation traverse la salle. Thomas se rend compte qu'ils sont tous en train de créer un nouveau récit, un récit où chacun a sa place. Mais alors que la danse s'intensifie, un autre bruit retentit, une voix familière qui crie depuis l'extérieur, brisant l'instant avec une urgence effrayante. « Vous ne pouvez pas rester ici !» La peur revient en rugissant comme une tempête. Leur élan est interrompu et les visages se tournent vers la porte. Que va-t-il se passer maintenant? Thomas réalise que leur voyage est loin d'être terminé. Dans ce moment de suspens, une question poignante monte à la surface. Jusqu'où pourra-t-il porter ce groupe face aux défis qui approchent? Une atmosphère électrique s'est installée dans le café où l'on pouvait presque toucher l'incertitude dans l'air. Les visages, auparavant illuminés par la danse, se sont assombris à l'appel menaçant émanant de l'extérieur. Thomas, au centre de l'attention, sent le tremblement des mains agitées autour de lui.
De l'autre côté de la porte, une ombre familière s'est dessinée, celle de Gérard, leur voisin, connu pour son autorité, mais aussi pour son désir de contrôler chaque impulsion de vie qui émerge dans le quartier. « Vous ne pouvez pas rester ici », a-t-il répété. Ces mots résonnent, lourds de conséquences. Thomas scrute les visages qui l'entourent, et il comprend que ce cri n'est pas seulement un rejet, mais le reflet d'une peur collective qui a pris racine dans les cœurs. « Non, qu'est-ce qu'on fait ?» chuchote Sarah, ses yeux brillants d'anxiété. Ce moment est crucial. Ils viennent de trouver une connexion, et maintenant, tout pourrait s'écrouler. Thomas sait qu'il doit agir rapidement pour transformer cette peur en force. « Restez proches !» lance-t-il avec une détermination soudaine. « On va lui montrer notre unité. » Son cœur bat la chamade, mais son esprit s'illumine d'une lueur nouvelle. Les autres acquiescent, leur esprit collectif s'éveillant à l'idée que la danse n'est pas seulement une forme d'expression, mais un acte de courage. Il fait face à la porte, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « Gérard, nous sommes là parce que nous avons besoin de cet espace. Nous dansons ensemble pour guérir, pour nous reconnecter, non pour nous séparer. » Chaque mot qu'il prononce est comme une note vibrante dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. « Qu'est-ce que vous avez à perdre ?» Gérard répond, sa voix bourdonnante, hésitant un instant. Thomas le sent vaciller. Cet instant d'incertitude est leur chance. « Nous avons gagné des sourires !» s'écrie Léa, ses bras ouverts dans un geste d'invitation. « Regardez-nous, regardez ce que nous avons construit ici. » Les autres rejoignent ces mots, leur voix s'élevant en un chorus d'approbation. Les énergies se rassemblent, propulsées par un élan d'espoir partagé. Leurs corps se rapprochent encore plus, formant un mur de solidarité et d'empathie devant la porte. Le mouvement de la danse reprend doucement, comme un battement de cœur qui semble défier les menaces externes. Alors que la musique reprend, le rythme lent mais sûr, une vague de joie envahit la pièce, renforçant cette bulle protectrice qu'ils ont créée. Gérard, pris au dépourvu, ne sait que faire face à un tel spectacle. Et c'est à ce moment-là qu'un sourire commence à se dessiner sur son visage, un sourire qui parle d'une curiosité inattendue et d'un intérêt. Mais avant qu'il ne puisse s'en réjouir, une nouvelle voix résonne, pleine de rage et d'incompréhension. « Que faites-vous ici? Ne comprenez-vous pas que ce lieu appartient à tous ?» Une autre figure ninculaire se dessine dans l'ombre, menaçant de briser complètement leur moment de bonheur. Heureusement, cette fois, une nouvelle lueur d'angoisse émerge parmi le groupe. Thomas se tourne vers ses amis, réalisant que leur vulnérabilité est à nouveau mise à l'épreuve, et il a conscience que tout peut basculer d'un instant à l'autre. « Restez forts », murmure-t-il, se rendant compte que leur avenir dépend de leur capacité à faire face à l'inconnu. Mais une question reste en suspension. Cette étincelle d'unité pourra-t-elle vraiment résister au tumulte qui approche? Un frisson traverse l'air, et l'on ressent déjà le poids des choix à faire. Thomas, pétri de détermination, se demande encore, vont-ils tous se tenir ensemble, ou seront-ils déchirés par la peur qui les menace à nouveau? Le tumulte dans le café prenait de l'ampleur. La voix d'un nouvel arrivant saccageait la douce mélodie qui émanait des danseurs, tissant un voile de tension. Thomas se redressait, défiant cette ombre menaçante qui se tenait à l'entrée. Il pouvait sentir le cœur de ses amis battre à l'unisson. La peur n'avait jamais réussi à éteindre leur passion, et ce soir, malgré l'incertitude, l'excitation de l'inconnu faisait vibrer les murs du petit café. « Oh, qui es-tu pour décider de notre existence ici ?» lança-t-il, sa voix résonnant comme une cloche à travers ce chaos. Sa réponse ne visa pas seulement l'inconnu, mais aussi Gérard, qui vacillait entre autorité et curiosité. Thomas ne voulait pas seulement défendre leur espace, mais rallumer cette flamme de liberté qui menaçait de s'éteindre. « Nous ne faisons rien de mal », ajouta Sarah, le regard empreint de défi. Elle avançait d'un pas, son esprit vibrant d'énergie. Les autres se joignaient à elle, formant un cercle d'énergie et de détermination, une barricade humaine contre la morosité qui s'approchait. La voix de l'inconnu se fit plus cruelle, presque moqueuse. «
Vous croyez vraiment que danser résoudra vos problèmes? C'est ridicule. Les mots frappaient comme des coups de fouet, mais Thomas sut que cette moquerie n'était qu'un reflet de leurs propres doutes. « Et vous? Regardez-vous comme vous êtes » répliqua Léa, sa voix élevée. Le groupe, galvanisé, renaissait d'une force nouvelle. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre contre des fantômes. Nous sommes ici pour célébrer la vie, pour nous connecter les uns aux autres. » Chaque réplique devenait un appel à l'unité, une danse d'affirmation qui résonnait en écho. Des murmures d'approbation circulaient parmi la foule, une communauté rassemblée autour d'une vérité. Leur danse était puissante, lumineuse et nécessaire. Mais l'inconnu, imperturbable, avançait, faisant craquer le bois au sol sous ses pas. Ne vous méprenez pas, ce lieu appartient à chacun de nous. Il doit être un espace de tranquillité. Les mots de l'inconnu, au lieu de démoraliser, embrasaient une flamme dans le cœur de Thomas. Il réalisa que même Gérard, derrière son masque d'autorité, était un membre du même tissu communautaire, effrayé par la cacophonie de la vie moderne, tout comme eux. « Ce lieu est ce que nous en faisons », affirma-t-il, s'adressant autant à Gérard qu'à l'inconnu. « Si vous voulez qu'il soit un endroit de paix, alors aidez-nous à le bâtir ensemble, permettez-nous d'y mettre notre cœur. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de laisser la peur derrière nous ?» Gérard, hésitant, se mit à l'écart, une confusion dans son regard. La tension se déplaça, se transforma. L'inconnu, soudain déstabilisé par cette effronterie collective, regardait, interloqué. Les réflexions sur le visage de chacun dans le café devenaient palpables. Chaque regard se déportait sur l'inconnu, chaque souffle était une prière pour l'acceptation. La magie de la danse, de la convivialité reprenait le dessus. Ils avaient amené l'humanité dans ce lieu en effritant la malveillance. Une note fausse dans la fougue de l'inconnu vint briser ce moment, et de nouveau il se mit à parler, hisser sa voix avec plus de colère, plus de doute. « Vous pensez que cela suffit? Que votre danse va tout changer? Que croyez-vous » Thomas, sentant l'urgence de la situation, se tourna vers ses amis. « Nous avons besoin d'un plan. Ne laissons pas la peur nous diviser. Mais engageons-nous à partager cet espace. » Les mots marquèrent le commencement d'un changement. Le café était plus qu'un simple lieu. Il était devenu le symbole d'un combat davantage que physique, un combat pour les âmes perdues dans un monde à la dérive. L'inconnu avança à nouveau, mais cette fois avec prudence, une partie de lui cherchant une réponse parmi ces jeunes pleins de vie. Et pendant qu'il hésitait, une autre voix se leva, une figure familière à l'arrière. « Et si, plutôt que de nous diviser, nous nous ensemble pour créer quelque chose que nous n'avons encore jamais vu ?» Les regards se tournèrent. Qui était-il exactement pour poser une telle question? La tension s'alourdit à nouveau, attendant ce moment décisif qui pourrait bousculer tous les esprits. Quelle barrière allaient-ils briser ensemble? Le silence avait envahi le café. Et Thomas, voyant les visages qui l'entouraient, comprit que ce moment était bien plus qu'un simple affrontement. C'était une opportunité de rassembler des fragments de vie éparpillés, d'articuler des vérités qui avaient été étouffées trop longtemps. La voix familière qui avait énoncé cette question lui était chère. C'était Émile, un des piliers de ce quartier, un homme au grand cœur qui avait toujours cru en l'unité. Peut-être que nous pouvons construire ensemble quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous rassemblera tous, continua Émile, son regard scrutant la foule. Le murmure de la conversation s'évanouit, et tous les yeux étaient rivés sur lui. L'inconnu, visiblement dérouté, reprit une position défensive. « Qu'est-ce que vous proposez ?» répondit-il, sa voix moins forte, teintée de curiosité. Une danse, bien sûr, mais pas seulement celle que nous faisons ici. Une danse du dialogue, un échange de nos histoires, déclara Émile en prenant une profonde inspiration. Apportons chacun un morceau de notre culture, de notre histoire. Utilisons cette place comme un creuset pour nos différences. Ne laissons pas la colère nous séparer, mais faisons en sorte que la musique et la danse nous unissent. Il y eut un frémissement dans le public. Thomas le sentit, les âmes commençaient à vibrer de manière nouvelle. Et si nous organisons un
Un festival où chacun peut partager son art, ses croyances, ses traditions, proposa une autre voix, celle d'Isabelle, une danseuse passionnée qui avait toujours cru au pouvoir de relier par l'expression. « Oui !» s'exclamait Léa. « Nous pourrions créer un événement où tous les membres de la communauté sont invités à participer, à s'exprimer. » Les idées fusaient, et une vague d'enthousiasme commençait à balayer l'angoisse qui avait pesé si lourdement sur les épaules de Thomas et de ses amis. Et si nous ouvrons nos portes et nos cœurs, alors peut-être que nous pourrons bâtir ensemble un endroit où chacun se sente chez soi. Un espace où la diversité est célébrée, ajouta Thomas, se tournant vers l'inconnu et Gérard, qui restait silencieux mais attentif. L'inconnu afficha une expression troublée, et Thomas pouvait sentir le conflit se jouer derrière ses yeux. Puis, lentement, il relâcha ses épaules, sa voix plus calme qu'avant. Peut-être qu'on a oublié ce qu'il y a dans la musique et la danse. On se bat, mais on ne célèbre plus. Une lueur d'espoir éclaira les visages autour, celle d'une possibilité à la croisée des chemins. Thomas prit la parole, sa voix résonnant avec détermination. « Nous n'avons pas besoin d'être des adversaires. Nous pouvons être des alliés. Ici, maintenant, nous sommes plus forts ensemble que divisés. » Gérard, jusqu'ici en retrait, s'avança. Ses traits étaient marqués par la fatigue des débats, mais il comprit que la résistance ne pouvait plus être sa réponse à ce nouvel élan. Il hocha lentement la tête, reconnaissant. Peut-être que c'est le moment de laisser entrer un peu de lumière dans nos vies. Le café, autrefois fragmenté par la méfiance, se transformait. Les gens se rapprochaient, des mains se cherchaient à travers cette frontière invisible. Ce fut comme une marée montante, une promesse collective se tissait, le sentiment exaltant que cette danse qui les unissait serait le début d'une nouvelle ère. À mesure que Thomas se tenait là, radiant d'espoir, il comprit enfin ce que la vie voulait vraiment lui enseigner, cette quête de connexion, ce besoin d'appartenance. Il ne l'avait pas cherché à travers des connexions superficielles, mais dans l'authenticité du partage, du dialogue, de l'empathie. La musique reprit, plus vibrante que jamais, et alors qu'il se préparait à entraîner tout le monde dans cette nouvelle danse de solidarité, une lumière éblouissante s'alluma au fond de son cœur. Dansons, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas être là, pour toutes les voix qui ont besoin d'être entendues, s'exclama Thomas, et la foule explosa en une ovation joyeuse. Les corps se soulevèrent, les rires fusèrent, et dans ce café, au-delà des murs, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, pleine de promesses et d'unité, une danse collective pour la vie, pour la résilience, pour l'amour partagé. Et alors qu'ils tournaient ensemble dans un tourbillon d'émotions, Thomas réalisa que tout ce qu'il avait vécu l'avait amené ici, à ce moment parfait, à cette danse d'espoir. Maintenant, c'est à vous de prendre part à cette danse de soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette célébration de l'unité. C'est le moment de montrer votre soutien.